Je me présente, Marine Favre, monsieur l'huissier de justice. Oui. On peut peut-être rentrer, je vous montre le dossier. Ouais. Maître Favre vient toujours à l'improviste. Une mauvaise surprise pour ce boulanger de 25 ans. Il doit près de 14 000 € à un organisme de crédit et a cessé de payer ses mensualités depuis 1 an. À l'origine de cette dette, une voiture de sport achetée sur un coup de tête. Une erreur de jeunesse. Alors, expliquez-moi un petit peu votre situation actuelle. Donc, vous êtes locataire ici? Oui. Vous payez combien de loyer? 600. D'accord. Est-ce que vous êtes interdit bancaire? Non. J'ai quelques chèques à payer, mais... Ah, ok. Donc, c'est une situation qui va être... Voilà, justement, ok. je suis en train Très de bien. commencer à rattraper toutes mes conneries. Alors, Après une perte d'emploi il y a 1 an, le boulanger a commencé à accumuler les dettes. Mais maintenant qu'il a retrouvé un poste avec un salaire de 1 600 € par mois, l'huissier voudrait négocier une reprise des paiements au nom de l'entreprise de crédit. par rapport à ce dossier-là, est-ce que vous avez des formulations de propositions d'échéancier à me faire? Je peux, mais je pourrais pas plus que de 100 € par mois. Je vous cache pas que moi, ça va être soumis à l'accord de mon créancier. D'accord. D'accord. Après, moi, d'ici peu de temps... En garantie, l'huissier de justice dresse un inventaire de tout ce qu'elle pourrait saisir au cas où le jeune homme ne respecterait pas cet échéancier. Est-ce que vous avez un ordinateur dans votre chambre ou une télé? Non. Ces biens ne valent pas grand-chose, mais la menace de les saisir doit servir de déclic pour que le boulanger reprenne ses remboursements. J'ai un téléviseur comme ça, les deux, mais un peu plus gros dans ma chambre. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un huissier qui toque à sa porte? Bah, c'est attends quand on fait les cons. On fait le con, hein, faut pas pleurer. Hein. Le jeune homme compte déménager dans un appartement plus petit et moins cher pour éponger plus rapidement sa dette, à laquelle vont s'ajouter tous les frais d'huissier. Donc vous n'hésitez pas, vous je nous contactez. contacterai si quoi que ce soit. Je vous remercie en tout cas, monsieur, bon courage. Pas de soucis, mais je vous remercie. Il lui faudra encore au moins 5 ans pour venir à bout de ses remboursements. Dans le centre-ville de Dijon, Marine Favre est avec ses 4 associés à la tête d'une étude qui emploie 22 salariés. La chasse aux débiteurs représente la moitié de leur activité. À la demande d'administrations publiques, d'entreprises comme des banques ou même de particuliers, tous les jours, ils négocient pour obtenir des paiements. De plus en plus auprès de personnes qui travaillent, mais qui n'arrivent plus à rembourser leurs dettes, souvent suite à un accident de parcours. Bonjour, huissier de justice à Dijon. Je vous appelle pour faire la carte bancaire comme convenu. Quand les versements s'arrêtent, les huissiers commencent d'abord par des relances. Viennent ensuite les saisies sur les comptes bancaires. Et quand cela ne suffit pas, l'huissier se fend d'une petite visite chez le débiteur pour dresser l'inventaire de ses biens. Il est accompagné de 2 témoins et d'un serrurier, car la loi l'autorise à entrer chez le débiteur, même en son absence. Maître Favre cherche le domicile d'un homme qui doit 1 245 € à Pôle emploi suite à un trop-perçu. Aucune indication sur la boîte aux lettres. Juste aller voir sur les portes s'il y a les noms. Le nom du débiteur n'apparaît nulle part dans l'immeuble. Elle sonne aux portes dans l'espoir de tomber sur lui ou sur un voisin qui pourrait la renseigner. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je cherche monsieur. Ah, mais il est au 3 et 4e, lui. 3 et 4e ouais. Quelle porte au numéro 3? La première gauche, il me semble. Cette voisine ne semble pas très sûre d'elle. Monsieur. J'ai pas envie de prendre le risque d'ouvrir une porte qui soit pas celle de monsieur. J'ai des indications de la voisine, mais... Au jeu du chat et de la souris, Marine Favre déclare forfait pour cette fois. Elle reviendra à une autre heure de la journée pour tenter à nouveau sa chance. L'huissier poursuit sa tournée. Un débiteur doit 2 700 € à une banque. Monsieur. Cette fois-ci, elle dispose de suffisamment d'indices pour être sûre qu'il s'agit bien de son domicile. On a du courrier à l'intérieur, là, visible par la fenêtre, le nom sur la boîte aux lettres. Ouais, c'est ça. Donc, il y a le nom, et donc c'est bon. marque si tu veux.
Personne ne répond, mais peu importe. L'huissier fait intervenir le serrurier. Là, la serrure est crochetée, donc c'est simplement comme si on l'avait ouvert avec la clé. Ça laisse pas de traces, c'est pas une effraction. Légalement, Maître Favre ne peut pénétrer le domicile sans la présence des 2 témoins. Monsieur, Ce sont souvent des retraités, rémunérés 6,60 € par intervention. un bar avec 2 tabourets hauts. Sans attendre, l'huissier procède à l'inventaire des meubles. Ah, elle est là, la télé. Elle laisse ensuite un avis de passage bien en évidence sur la table. Le débiteur le découvrira en rentrant chez lui. La porte est refermée à clé. C'est comme si l'huissier et les témoins n'étaient jamais venus. L'opération n'a duré que quelques minutes. C'est important qu'on aille plutôt vite. Parce que la personne, lorsqu'elle arrive, au moment où on est rentré chez elle de force, même si on a le droit d'être là, ça met toujours beaucoup plus d'huile sur le feu pour négocier quelque chose, puisque du coup, lui, il arrive avec cette surprise de découvrir des gens chez lui. Ça vous est déjà arrivé ? Oui. C'est plus sport. Cette ouverture forcée, comme l'appelle l'huissier, va comme souvent déclencher une réaction rapide du débiteur. 4 jours plus tard, il va solder la totalité de sa dette. Maître Favre ne compte plus les kilomètres parcourus pour traquer les mauvais payeurs. Elle couvre 3 départements. Et seulement 1 fois sur 3, elle parvient à les trouver à leur domicile. Je peux vous suivre, monsieur? Oui, allez-y. Je vous remercie. Elle peut alors négocier directement avec eux. Les témoins et le serrurier l'attendent à l'extérieur. Je vous explique, monsieur? Oui. Alors, j'ai pas... À la tête d'une famille de 4 enfants, ce couple n'a jamais remboursé un prêt à la consommation d'un montant de près de 900 €. Il n'a jamais répondu aux relances. 400 € de frais de procédure et d'intérêt se sont donc ajoutés à la dette. La famille doit aujourd'hui 1 317 € à l'organisme de crédit. Donc on a un monsieur qui est venu. Oui, pour vous porter un acte. Voilà. Pour faire la signification du commandement le 3 avril. Voilà, c'est ça. Et vous n'avez pas pris contact avec. Donc aujourd'hui, par rapport à ce dossier-là, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Bah nous, à partir du mois prochain, on pourra donner quand même, je sais pas, peut-être 200 € par mois. Le couple n'arrive plus à boucler les fins de mois. On est d'accord sur la date. Alors la femme, jusqu'à présent mère au foyer, a repris un travail depuis tout juste 1 semaine. En intérim, dans une usine où elle fait les 3-8. C'est en rencontrant les gens qu'on a connaissance de leur situation et qu'on peut mettre en place des solutions qui soient viables et entendables des 2 côtés. Là, 200 € par rapport aux éléments, au reste à vivre à calculer, la proposition me paraît correcte avec 4 enfants. Merci. Merci, désolé. Les problèmes financiers ont commencé pour cette famille il y a 1 Au an. revoir. Le couple doit racheter une voiture suite à un accident de la route. Mais avec un seul salaire de 1 600 € net par mois, impossible de faire un prêt classique. Il se tourne donc vers un crédit revolving, un crédit renouvelable, au taux très élevé de 17,16%. À un moment, ben voilà, quand vous n'avez aucune autre solution, nous on a une famille qui est là pour nous soutenir et tout, mais pas niveau argent, quoi. On n'est pas, c'est que nous, quoi. Donc voilà, on prend les solutions qu'on peut, quoi. Mais ce crédit devient vite la charge de trop. Le couple n'arrive plus à rembourser les 90 € de mensualité. Qu'est-ce qui a fait que vous ne pouviez plus payer là, ce Bah, coup-là la vie, quoi tout simplement, la vie. Je suis désolée, mais vous n'avez qu'un salaire et si on paye 665 € par mois, 248 € d'EDF, il faut que vous alliez au boulot, donc il faut votre assurance voiture, il faut l'essence, il faut que vous mangiez, donc tout ça, c'est la priorité. Passe ton temps quand même à faire tout ce que tu fais pour t'en sortir, les fins de mois sont quand même toujours difficiles, quoi. Maintenant qu'elle a repris un travail, elle espère solder le crédit d'ici 6 mois et arriver enfin à sortir la tête de l'eau. Quand les débiteurs font preuve de bonne volonté pour rembourser leurs dettes, l'huissier peut se montrer conciliant. Mais face aux réfractaires, Maître Favre n'hésite pas à mettre ses menaces à exécution. Il est 6h30 du matin. Allez, c'est parti. Avec son associée Sandrine Lepin, elle va intervenir dans un conflit entre 2 particuliers. C'est une reconnaissance de dette.
crois que c'est une amoureuse qui a prêté de l'argent à un amoureux. Ils se sont plus aimés, donc l'amoureuse a voulu récupérer l'argent. Mais depuis plus d'1 an, malgré les nombreuses relances, l'ex-amoureux n'a remboursé que 50 € sur les 3 000 qu'il doit. Pour le faire réagir, Maître Favre et sa collègue vont s'en prendre à son bien le plus cher. Elle est là. Sa voiture. Les 2 huissiers vont la saisir. Avant l'enlèvement, elles font un constat de l'état du véhicule. Pour que le propriétaire ne puisse pas leur reprocher d'avoir endommagé sa voiture. Le dépanneur est déjà là. Une nouvelle fois, il faut aller vite. La voiture est garée juste devant la maison du débiteur. Maître Favre veut éviter à tout prix que l'opération ne dégénère. C'est des situations où le débiteur se retrouve brutalement face à la réalité peut-être de sa situation et où il y a un moment où il dégoupille parce qu'il n'y a plus rien à perdre en fait. Les saisies de voitures sont les opérations les plus risquées pour les huissiers. Chaque année, une quarantaine d'entre eux se font agresser physiquement dans l'exercice de leurs fonctions. Une sonnette ? C'est seulement une fois la voiture chargée que les 2 huissiers réveillent son propriétaire. Alors justement, le but c'est ça, c'est qu'on puisse trouver des solutions pour qu'on puisse avancer. Est-ce que possibilité, s'il vous plaît, avant que ça ne fasse plus la merde, de le redescendre? Non, là c'est pas possible. Tant qu'on n'a pas le règlement du dossier, on ne peut pas avancer. Les 2 huissiers ne cèdent pas. Pour elle, le jeune homme est de mauvaise foi et cherche juste à gagner du temps. Vous pensez passer quand à l'étude pour voir si on peut trouver une solution? J'en sais rien parce que madame, j'ai un travail. Et même avec mon boulot, j'arrive pas à vous payer, donc pour vous dire à quel point c'est un peu la merdasse. Vous nous tenez au courant aujourd'hui? Ouais. Vous appelez? Ah oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci monsieur. Entendu, merci. En mettant le débiteur au pied du mur, la saisie de voiture permet dans 9 cas sur 10 d'obtenir la reprise des paiements. C'est délicat parce que on enlève un bien qui permet la richesse. C'est-à-dire que sans ce bien-là, ils peuvent plus se rendre au travail, donc ils ne peuvent plus gagner d'argent. Mais là, en l'occurrence, on pense que ça peut être un levier. Il peut y avoir des aides familiales qui sont déclenchées à ce moment-là. Il peut y avoir... Là, je pense qu'on aura quelque chose. Le débiteur trouvera d'ailleurs une solution l'après-midi même. Un chèque de sa grand-mère d'un montant de 2 500 €. De quoi récupérer immédiatement son véhicule avant de rembourser le solde de sa dette. Depuis le 31 mars et la fin de la trêve hivernale, les procédures qui préoccupent le plus les huissiers sont les expulsions. Parmi les associés de Marine Favre, Maître Bonacera est la spécialiste des dossiers liés au logement. Elle a rendez-vous avec un locataire de 55 ans qui n'a pas payé son loyer pendant 15 mois. Il doit près de 7 000 € à sa propriétaire. Bonjour, Maître Bonacera. Donc, je viens juste récupérer les clés et faire l'état des lieux de l'appartement. Ah. Donc, je me permets... Je crois que tout avait été refait à neuf quand la propriétaire vous l'a donné. Parfait. Le locataire a pris rendez-vous avec l'huissier pour rendre l'appartement. Il n'avait plus qu'1 mois pour quitter ce 2 pièces avant d'être expulsé. Comment ça se fait que vous deviez quitter votre logement? C'est parce que je faisais plus face, tout simplement. Vous voyez, moi, je suis commercial et puis c'est une activité qui a fonctionné pendant plusieurs années. Et puis les 2 dernières années, enfin, notamment la dernière, c'était catastrophique. Donc voilà. Donc il a fallu que je retrouve autre chose, le temps que ça se mette en place. C'est pas des périodes faciles. Vous n'arriviez plus à journée debout, quoi. Tout à fait. Pendant 1 an, il n'a presque pas touché de commission et a vécu uniquement sur la part fixe de son salaire, environ 500 € par mois, alors que son loyer était de 485 €. Ça vous était jamais arrivé d'être dans cette situation? Non, pas du tout. Mais malheureusement, on se rend compte que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Aujourd'hui, c'est derrière vous? Ah oui, mais ça y est, là, je suis en train de rebondir, heureusement. À 55 ans, il vaut mieux. L'homme vient de trouver un autre emploi en CDI et se fait héberger chez des amis en attendant d'éponger sa dette. Vous savoir que moi. Une fois le locataire parti,
Maître Bonacera termine l'état des lieux pour la propriétaire. Le non-paiement des loyers a été pour cette dernière un drame. Elle avait acheté cet appartement à crédit et n'arrive plus à rembourser ses mensualités. Faute d'argent, elle est retournée vivre chez ses parents, car elle n'arrivait même plus à payer son propre loyer. L'huissier s'empresse de la contacter pour la rassurer. Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelais juste pour vous donner une bonne nouvelle. Je viens de récupérer du coup les clés. Voilà. Vous savez même à quel... Non mais vraiment, je me suis dit, est-ce que j'ai prié ce matin Vraiment, parce que je pense que tout ça devient plus qu'un enfer et je vous remercie beaucoup. Je pense que ça m'a bien bouffé, mon petit garçon, c'est pareil, quoi, parce que quelque part, du coup, on s'est privé d'une vie normale, pour n'en rien se cacher. En plus de ça, quand on est séparés, moi, ça me bloque mon divorce, tout. Je ne cache pas que vous m'apportez une très bonne nouvelle. Voilà. Alors après, l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que c'est plutôt en état correct. Alors, je ne veux pas vous cacher, il faut un bon nettoyage, par contre. Voilà. Je commence à passer à autre chose. Et voilà, c'est le bon moment. Pas de souci. Ouais, bonne fin de journée. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Maître Bonacera tente toujours de convaincre les locataires de rendre leur appartement à l'amiable. Elle négocie parfois avec eux jusqu'au tout dernier moment. Elle a maintenant rendez-vous avec la mère d'une petite fille de 5 ans. Leur expulsion est programmée dans 1 semaine, en présence des forces de l'ordre. Moi, c'est pas une partie de plaisir. J'ai pas envie de revenir pour vous expulser. Je reviens aujourd'hui, déjà, c'est pas obligatoire. Je voulais vous rencontrer plutôt que continuer à discuter par téléphone. Donc là, vous en êtes où au niveau du logement? Moi, j'avais trouvé un logement. Ouais. Ils ont creusé et ils ont retiré le logement. La jeune femme était prête à déménager, mais le propriétaire du logement qu'elle convoitait a changé d'avis quand il s'est rendu compte qu'elle avait des dettes. Aujourd'hui, elle n'a rien trouvé pour se reloger. Bon, là, par contre, le souci, c'est que, je vous l'ai dit au téléphone, il faut trouver une solution, parce que moi, aujourd'hui, l'expulsion, elle est programmée. Vous êtes allé voir une assistante sociale ou pas? Non, j'ai vu avec mon employeur tout à l'heure qui a des connaissances dans l'immobilier, qui m'a dit qu'elle passerait 2-3 coups de fil. Vous avez de la famille, quelque chose dans le... Je sais pas, je vais m'arranger. Il y a 4 ans, la jeune femme a arrêté de payer son loyer de 700 € pendant 13 mois. Son mari l'avait quittée sans l'aider financièrement. Elle était à l'époque sans emploi. Et lui, il est parti me laisser avec l'enfant. Et donc, j'ai privilégié tout ce qui est nourriture, forcément. Couche, parce qu'elle était encore tout bébé. Électricité, etc. Donc, voilà. La jeune femme a par la suite retrouvé un emploi et négocié un remboursement de sa dette. Mais comme elle n'a pas respecté l'échéancier, son propriétaire a lancé une procédure d'expulsion. Comment vous vous sentez aujourd'hui? J'ai honte et humiliée aussi. Se faire jeter dehors, c'est pas toujours facile. Surtout quand on a une petite fille à charge. Et ne pas pouvoir lui expliquer pourquoi on déménage, cacher les choses à sa famille, tout garder pour soi, c'est pas facile. La nuit dernière, on n'a pas dormi, ma fille et moi. Je l'ai regardée, puis elle aussi, je pense qu'elle sent parce que... D'autant plus que là, je sais pas où on va aller, donc voilà. La jeune femme n'a plus que quelques jours pour trouver un nouveau logement si elle ne veut pas finir dans un foyer social avec sa petite fille. Face au cas de familles en détresse, Maître Bonacera a appris à mettre de côté ses états d'âme pour remplir sa mission. C'est des situations qui me touchent dans la mesure où on reste quand même des humains. J'exerce le métier d'huissier, mais je reste humaine avant tout. Mais je suis obligée quand même de me placer du côté de la loi et donc d'exécuter un jugement. Donc, même si sa situation est délicate, je me dois d'obtenir la restitution du logement. Et de l'autre côté, j'ai quand même le propriétaire qui attend depuis de nombreux mois la restitution de son appartement. Maître Bonacera espère éviter d'avoir à déloger la mère et sa petite fille par la force. Une semaine plus tard, à seulement 2 jours de l'expulsion, elle est de retour dans l'appartement de la locataire. Le compteur électrique, il est là?
Dans le placard. Voilà, ok, donc ça c'est bon. Et par contre, votre... La jeune maman a trouvé un nouvel appartement à la dernière minute. Un logement social où elle vient d'emménager avec sa petite fille. Ah ouais, je suis soulagée, ouais. Moi qui pensais que j'allais me retrouver à la rue. Du coup, non. J'ai fait des choses en 24 heures chrono, mais bon, voilà, ça a été action-réaction, on va dire. Et puis, je me dis, c'est un mal pour un bien. La page se tourne, on ouvre un nouveau livre, et puis voilà. Maintenant, ça peut que aller mieux. La femme quitte l'appartement aujourd'hui, mais elle devra continuer à rembourser sa dette locative de plus de 7 000 €. Dans 9 cas sur 10, les huissiers parviennent à trouver un arrangement avec les locataires. En 2016 en France, sur 128 000 procédures d'expulsion, 12 000 ont été exécutées avec l'intervention des forces de l'ordre.